de faire TD. Mais quand j'ai regardé le cours, il reste 2-3 pages. Hein, donc, on va les finir d'abord. On va finir le cours sur la transformée de Fourier, Inch'Allah. Et s'il nous reste du temps, certainement il nous restera un peu de temps, on entamera le TD portant sur la transformée de Fourier. Et que j'espère que les étudiants ont eu le temps de jeter un coup d'œil. Voilà, d'accord. Alors, je vais reprendre donc le cours. On en était resté, je crois, à la fonction triangle. Il s'agissait à partir de la dérivée. Attendez. On avait établi en dernier lieu, on avait établi que f de f' égale 2 hypénus grand F de nu. Évidemment, hein, on passe de l'une à l'autre grâce à la symétrie parfaite entre la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse. Il y a une symétrie parfaite dans les relations. Donc, je passe directement de la transformée, proprement parlant, à la transformée inverse en échangeant petit f par grand F, petit x par nu et i par moins i. C'est bon? Ok. On avait établi cette relation et je vous ai dit, si vous avez remarqué, chacune de ces relations-là a plusieurs utilisations possibles. Prenons la fonction, comme je l'ai dit, la fonction triangle. Donc, je veux chercher f de gamma prime. Je l'ai appelé gamma, je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein, la fonction triangle, là. Il était question de chercher la transformée de Fourier de sa dérivée. Non, il était question de chercher la transformée de Fourier de la fonction elle-même. Mais on est passé par sa dérivée grâce à la relation que je viens d'évoquer et qui est écrite ici à l'ordre n, grâce à sa transformation, je peux calculer f de triangle prime en fonction. Je peux calculer la transformée de Fourier de la fonction triangle en utilisant la formule de dérivation. Pourquoi? Parce que je peux exprimer la dérivée de la fonction triangle. Attention, je peux faire un calcul direct, hein, mais il sera plus long. Maintenant, si je passe par la formule donnant la transformée de Fourier de la dérivée de la fonction triangle, le calcul est beaucoup plus aisé. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que cette fonction dérivée de la fonction triangle, elle s'exprime en termes de la fonction porte translatée de plus et moins 1,5, puisque gamma prime je l'appelle gamma prime, hein, triangle prime de x égale pi de x plus 1,5 moins pi de x moins 1,5. Et on a fait le calcul pour tomber donc sur la transformée de Fourier de la fonction triangle elle-même, ici. C'est bon? Mais je vais revenir ici, en arrière. Parce que je vois un petit point d'interrogation, est-ce que vous avez vérifié ce calcul? Est-ce que quelqu'un a vérifié que la fonction triangle dérivé n'est rien d'autre que la différence entre pi de x plus 1,5 et pi de x moins 1,5? Est-ce que vous l'avez vérifié, Chebel? Avec un stylo et un papier. Hein? Il se trouve, hein, moi je fais le calcul pour être sûr de ce que je fais et de ce que je dis. Regardez, gamma prime, triangle prime de x égale à 1 pour x compris entre moins 1,5 et 0. Et est égal à moins 1 pour x compris entre 0 et 1. D'accord? Ça, c'est la définition de gamma prime. D'où j'obtiens les valeurs هادو الشباب؟ مين جبتهم هاد les valeurs 1 et moins 1 pour triangle prime؟
Car la fonction triangle égale 1 Eh plus oui, x dans l'intervalle moins et 20. oui, c'est ça. C'est-à-dire de la définition de la fonction triangle elle-même, puisqu'il vaut 1 moins valeur absolue de x, 1 moins valeur absolue de x entre, pour x allant, pour valeur absolue de x strictement inférieure, je ne me rappelle plus, strictement inférieure à 1 high. Bah, dérivez ça, Shabab, vous la dérivez dans ce domaine, c'est-à-dire entre moins 1 et 1, et vous la dérivez ailleurs. Ailleurs, c'est 0, puisque la fonction elle-même est nulle. Mais alors, entre moins 1 et 1, sa dérivée vaut 1 ou moins 1 selon que je suis à gauche ou à droite de 0. D'accord? OK. Donc, notre problème, c'est comment l'écrire comme ça. Ben, il se trouve, calculer la fonction pi de x, la fonction porte translatée de 1 demi, translatée de moins 1 demi. Vous allez trouver que c'est 1 pour x compris entre moins 1 et 0. L'autre, là, il vaut 1. Alors, la fonction translatée de 1 demi, la fonction porte translatée de 1 demi, vaut 1 pour x compris entre 0 et 1. Et comme il y a le moins, c'est non. Moins 1 ou 1 an. J'espère que vous avez fait le calcul. Hein. Je ne sais pas comment tu peux faire confiance à des formules que tu n'as pas vérifiées toi-même. Je continue. De toute façon, le reste du calcul. Ça va, vous voulez que j'écrive la justification? Bon. Alors, plus. Monsieur, Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, je t'écoute. monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai examiné pour le x égale à 1 demi. Oui. Monsieur, ça ne me donne pas le même résultat. Monsieur, il va nous donner pour pi de 1 moins pi de moins 1. Moins pi de 0. Monsieur, ça va donner donc 1 moins 0, c'est 1. Alors que le triangle prime égale à moins 1. C'est vrai. Mais شباب شباب وقتاش كنشوف la continuité ou la discontinuité de première espèce quand lors du calcul de la transformée de Fourier elle-même je vous à l'aide. Est-ce que quand je cherche à calculer la transformée de Fourier je vérifie si f est continu ou pas, ou là s'il est discontinu, est-ce qu'il est continu de première espèce? Ça n'intervient pas dans le calcul. Quand est-ce qu'intervient la continuité ou la discontinuité de première espèce? وقتاش كنحتاجوها الشباب؟ C'est quand on calcule, Calcul petit f. C'est-à-dire, comme les هضرتك بنتي, c'est-à-dire la transformer inverse. inverse. Et oui, c'est là où j'ai besoin. Transformer de Fourier inverse. Inverse. C'est là où j'ai besoin. Pourquoi je vais chercher la continuité à gauche ou à droite de 1 demi, puisqu'il n'est pas question, rien ne m'oblige à chercher cette continuité. Cette continuité ou la non-continuité, la discontinuité de première espèce, je l'examine quand je cherche la transformée de Fourier inverse, puisque j'ai besoin de savoir. Pour pouvoir écrire la transformée de Fourier inverse, j'ai besoin de savoir, la fonction est continue, ou là, s'il est discontinu, est-ce que cette discontinuité est de première espèce, mais pas lors du calcul de la transformée de Fourier directe. Benti, où est-ce que oui. Monsieur, j'ai compris ce que vous avez dit, mais monsieur... Vas-y. Monsieur, j'ai compris ce que vous avez dit, mais je suis pas encore convaincu pourquoi on n'a pas le même résultat pour le n-demi. Mais Benti, de quel résultat tu me parles?
puisque je te dis, et je te répète, wesh عاقلة بنتي ملي on va revenir un peu en arrière hein, pour que tu puisses comprendre bien ce qu'il faut. On est bien d'accord tous dans ce cours que la fonction porte elle-même pi de x. Elle n'est pas continue en un demi et moins un demi. Il n'est pas continu. Il n'est pas continu. Oui, monsieur. Est-ce que cela a eu un impact ou là, est-ce qu'il a influencé notre calcul de la transformée de Fourier de pi de x? Mais pas du tout. Pour que tu sois bien convaincu, quand est-ce qu'on a évoqué la continuité ou la discontinuité de première espèce en un demi? Quand est-ce qu'on l'a évoqué? On a besoin de savoir ça, je le répète, on a besoin de savoir la continuité ou la discontinuité de première espèce uniquement dans le calcul de la transformée de Fourier inverse. Et comme preuve, la fonction de porte directe, pi de x, on sait qu'elle est discontinue en un demi et moins un demi. On sait. Et que cette discontinuité, elle est de première espèce. Mais on ne l'a pas évoqué, jusqu'à ce qu'on a calculé la transformée de Fourier inverse. Quand on a cherché la transformée de Fourier directe, un grand f de pi de x égale sinus pi nu sur pi nu. D'accord. D'accord, monsieur. La continuité بنتي لا بغيت تكون واضحه في الاذهان ديالكم كاملين. La continuité ou la discontinuité de première espèce ما كتهمنيش الا كنت نقلب على l'original, entre parenthèses, la fonction originale, la transformation de Fourier inverse. Là, c'est indispensable. كيفاش غنكتب انا grand f moins 1 de grand f de nu égale ما يمكنليش نعرف égale à quoi. واش هي f de x ولا هي 1 demi de f de x plus 0 plus f de x moins 0. باش غنعرف خصني نتاكد من la continuité ou non de la fonction. Voilà ma réponse à midi. Mais pour la dernière fois, lors du calcul de la transformée de Fourier direct, je sais que c'est une hypothèse de travail, mais on ne s'en est jamais servi dans le calcul des fonctions usuelles qu'on a utilisées. On n'a pas cherché la continuité, on l'a cherché uniquement dans le calcul de la transformée de Fourier inverse. Donc, je continue, puisque Hadi égale à 1 pour ceci, si et Ranzid, et 0 ailleurs. Et l'autre, c'est l'inverse. Voilà, comme ça, c'est clair, c'est clair et net. Et que pi de x moins un demi, égale 1, mais attention, pour x compris entre 0 et 1. Voilà, Shabab, voilà. C'est bon? Ok. Bon, on va continuer. Là. De l'expression, je crois qu'on s'en est déjà expliqué, puisqu'on a juste appliqué quoi? On a appliqué que la transformée de Fourier directe d'une dérivée égale 2 pi nu, 2i pi nu fois la transformée de Fourier de la fonction elle-même. Bon.
On a tout simplement utilisé à l'ordre 1. Qu'est-ce qu'on a utilisé, Shabab? Laquelle des formules qu'on a utilisées? C'est celle-là. Je cherche grand F de petit f prime de x. Ah ben je dis que c'est 2i pi nu grand F de nu. Je n'ai un grand F de nu. Et là, la transformée de Fourier de petit f directement. C'est ce que j'ai mis ici. Puisque c'est ce que je cherche. Moi, je cherche la transformée de Fourier de la fonction triangle. Je passe par la formule me donnant la transformée de Fourier de sa dérivée, et grâce à cette relation, je dis had f de nu alors, شباب شنو هذه؟ شنو هذه؟ C'est la transformée de Fourier de fonction porte. Pi de x. Oui, mais ce pi de x, il a été translaté de moins 1/2 si vous êtes d'accord. Et tu vas dire, c'est x moins 1/2. Ah voilà. Donc x0 ou moins 1/2. Et on sait que lorsqu'on translate une fonction, en général, f de x moins x0, ça fait apparaître dans la transformée de Fourier un exponentiel de quoi? De moins 2i pi nu fois quoi? Fois avec la translation. x0 c'est moins 1/2. Ou x0 c'est 1/2. Il y a un signe moins. Ça nous donne un 2i pi sinus pi nu que multiplie la transformée de Fourier de la fonction porte, ça me donne ce résultat et je déduis ce que je cherchais, à savoir la transformée de Fourier de la fonction triangle. Voilà. Je répète, tu peux très bien arriver à ce résultat, mais par des intégrations. C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Il suffit de se rappeler, il suffit de se rappeler que la dérivée de la fonction porte, c'est tout simplement la différence entre pi de x plus 1/2 et pi de x moins pi de x moins 1/2. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions là-dessus, on passe. Oui? Shabab, quelqu'un me donne un signe? On va passer à la transformée d'un produit de convolution. Ok, Abdelrahman, shukran. أبو عمران pardon. شكرا أسماء، شكرا بنتي. مزوينة هذه القضية. لا بدون كلام ولا. ها. C'est bon. Ok. Alors, on va revenir sur le produit de convolution. Et rappelons que f et g étant supposés absolument convergentes. On le sait, ça c'est les hypothèses d'une fonction pour laquelle on cherche la transformée de Fourier. Il faut qu'il soit de classe C1, sauf peut-être en un nombre fini de discontinuité de première espèce. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il soit absolument convergente ou là, absolument intégrable sur R. Et il y a une petite différence quand même dans la définition même du produit de convolution. Est-ce qu'il y a une différence avec la définition qu'on a déjà vue lors de l'étude de la transformée de Laplace? Est-ce qu'il y a une différence? Non, monsieur. شي واحد عنده le formulaire sous la main? Produit de convolution. ما باغيش ندير le partage ou là, on va être obligé de revenir tous au chapitre 1. Monsieur, il y a différence les bornes. Absolument, mais absolument.
واش عاقلين خويا كيفاش كنا كنكتبوا dans le produit de convolution de la fonction de la place, on a de 0 à t. Ici, on a de moins l'infini à plus l'infini. Oui, بنتي. Ça va ça? واش شفتوا هاد لا ديفيرونس ولا بغيتو نرجعوا كاملين لو كور ديال لا ترانسفورمي de la place? Je pense que c'est pas là. Si. Allez, je vais le sortir parce que vraiment, ça, c'est important. Et je sais pas comment vous avez fait de ne pas le remarquer. Alors, cours MA 01. Produit de convolution. Je vais faire le partage. C'est le cours 0. Écran 0. Chabab, regardez avec moi. Voilà le produit. Je l'avais sous les yeux. Désolé. Voilà. Vous le voyez? Vous arrivez à voir, Chabab? Vous arrivez à voir? شي واحد يجاوبني. Oui, monsieur. La définition qu'on avait, en fait, il y a... comment vous présenter la chose. Si quelqu'un te dit من 0 plus l'infini, c'est la même définition. بحكم أن la transformée de la place s'adresse à des fonctions causales, donc ça va de 0 à plus l'infini. C'est normal pour la transformée de Fourier que l'intervalle aille, que l'intégrale aille de moins l'infini à plus l'infini, puisque je sais que la fonction elle-même est définie sur des intervalles symétriques par rapport à 0 ou là centrés sur 0. Oui, mais il y a une autre différence, c'est que ici je ne vais pas à l'infini, je vais à t. Ouais, ça va. Oui, monsieur. Dit, Oui, monsieur. avant de vous proposer le cours, alors attendez. Voilà. Et non. Mon Dieu. Voilà, c'est ça. Voilà. Avant de vous proposer le cours, je me suis dit, tous les étudiants, dès qu'ils vont voir cette formule, ils vont se jeter pour me dire, ah monsieur, c'est pas ça. Ah ben écoute, hein. Ça va? Alors allons-y. Donc, le produit de convolution est défini par l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de f de t, g de t moins de x moins t dt. شباب, qu'est-ce qu'on a dit? Je me suis rappelé une remarque. C'est dommage que parmi mes 33 étudiants là en face de moi, il n'y a personne qui m'a fait la remarque. La remarque suivante. Je vais revenir à la page où j'étais, 01. Qu'est-ce qu'on avait dit, Chabab? D'ailleurs, c'est sur l'écran. Chabab, vous voyez cette relation? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent là ou pas? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est le produit de convolution pour... Oui, monsieur. En fait, le produit de convolution, de n'importe quelle fonction, on ne va pas avoir 50 définitions différentes. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une même et seule définition qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini.
C'est bon. Il se trouve que pour les fonctions causales, si les deux fonctions pour lesquelles je cherche le produit de convolution, il est que nous avons les deux fonctions causales, juge bien, cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini est réduite, ou la se réduit à l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors, il n'est pas la peine d'avancer. Ce que je suis en train de dire est illustré par cette relation, hein, l'intégrale de 0 à t, petit t, de f de t moins taux, g de taux, d taux. Si f et g sont causales, toutes les deux, alors cette intégrale vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t moins taux, g de taux, d taux. Et la démonstration, elle est juste en dessous. En effet, c'est bon? Comment voulez-vous que j'avance avant que je me mette d'accord avec mes étudiants sur le fait que c'était difficile, hein, déjà de remarquer que ce n'est pas la même définition. Mais en fait, ça, c'est vraiment la définition d'un produit de convolution entre deux fonctions. Cas particulier, fonction causale, cette intégrale devient l'intégrale de 0 à. C'est bon? Alors, écoutez, on admettra, donc je ne vais rien démontrer, que si la transformée de Fourier de petit f, c'est grand f, que la transformée de Fourier de petit g, c'est grand G, alors, bien sûr, la transformée de Fourier du produit de convolution fg égale le produit entre les scalaires, pour ne pas commettre la même erreur qu'avant, chez le produit scalaire. C'est un produit normal entre les deux scalaires f et g. C'est bon? La mas'ala, il ne pose pas de problème. Mais la particularité de la transformée de Fourier fait que cette relation, je peux la traduire directement par f-1 HB. Ça, cette propriété, cette symétrie parfaite entre les formules, je les avais pas pour la transformée de Laplace. D'accord? Et là, il y a une symétrie parfaite. J'échange grand F par f-1. Petit f par grand F, petit g par grand g. J'ai rien touché. Oui, c'est égal à petit f, le produit entre les deux scalaires petit f et petit g. On n'avait pas ça à Shabab. On n'avait pas ça. Pour la transformée de Laplace, on avait la place de f étoile g égale f fois g. Mais L-1 de f fois g, grand F fois grand G, égale petit f étoile petit g. Et non. Vous ici, vous voyez la différence? Oui, monsieur. الصمت يدل على عدم الفهم وليس الفهم. Oui, monsieur. C'est bon? Le premier chapitre, la transformée inverse d'IL. Ah oui, Canardo la transformée. Oui, égale à petit f convolu. Oui, la convolution Laplace ne se passait qu'entre les fonctions originales, alors que le produit normal se passait entre les transformées de Laplace. Et non. Et là, les rôles sont comment ils ne sont pas inversés. Il y a une symétrie parfaite. Je reviens toujours à ce que je disais. Grâce à cette symétrie parfaite entre la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse, pour passer à Shabab, on peut résumer la situation de cette manière. Pour passer de la transformée de Fourier directe à la transformée de Fourier inverse dans les formules, qu'est-ce que je fais? J'échange
petit f en grand F, petit i au moins i et x en nu. Je ne touche ni produit de convolution, ni produit normal, ni rien du tout. C'est bon? D'ailleurs, je me suis rappelé, alors attendez, je finis ça et on va remonter à propos de ce que je viens de dire. À propos toujours de cette symétrie, il faut la saisir, Shabab, il faut la saisir. Il faut bien comprendre la différence, la transformée de la place, hein, parce que sinon, on n'avait pas ça dans la transformée de la place. On n'avait pas ça. On avait, pour la dernière fois, on avait L de F étoile G égale grand F fois grand G. وجينا L moins 1 de grand F fois grand G égale petit f étoile petit g. Regardez, non. C'est F moins 1 de grand F étoile grand G. Bon. J'espère que c'est clair. Hein. J'ai fait un petit schéma, hein, si vous voulez. Chose qui est impossible à la place. Regardez. Je prends l'étoile. Je prends la transformée de la place de l'étoile. Ça me donne multiplier la transformée, mon Dieu. La transformée de Fourier de l'étoile égale étoile. De l'étoile égale fois. C'est bon? Croix. OK. Mais la transformée inverse de étoile, c'est fois. Étoile me donne fois, fois me donne étoile. Tu peux tourner sans arrêt. مروح الله يشفيك ولدي حيد الميكرو ياسين صاحبي حيد الميكرو. Ça va? C'est dur ça. Hein? Oh, c'est pas dur. Hein? C'est pas dur. أنا بالنسبة لي pour bien maîtriser les deux transformer parce que le troisième on va voir c'est complètement un autre monde. Hein? Les deux il suffit de voir leurs différences الشباب باش تقدروا تفهموا. Il y a des différences caractéristiques بيناتهم بجوج et ne se comportent pas de la même manière. Ça va? Avant d'attaquer l'exemple sur le produit de convolution qui va dans les deux sens, encore une parenthèse, la transformée de la place, la transformée de la place inverse de grand F étoile grand G. Par contre, il y en a qui. Donc, à propos de cette symétrie entre les formules, je voulais revenir à la wahd. Normalement, c'est vous qui devez l'évoquer, cette difficulté. Voilà, je l'ai mise en rouge. Il y avait un point d'interrogation, comme oui, la dernière fois. Vous l'avez fait, Shabab? Bien sûr, on peut avoir ce résultat en répétant la fameuse phrase grand F moins 1, petit f, grand F, x nu, x, et ainsi de suite. Oui. Mais il est tellement facile à démontrer. Est-ce que quelqu'un l'a fait? C'est la même démonstration que pour le sens direct de la transformation. Vous ne l'avez pas fait, Shabab. Si vous le faites, ce n'est pas pour moi, vous le faites pour vous. Et donc, si vous ne le faites pas, c'est toujours pour vous que vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas pour moi. Il faut travailler, il faut travailler à chaque fois en rouge. J'ai fait la traduction à partir de la symétrie parfaite dans les formules donnant la transformée de Fourier directe et inverse. Voilà. Donc, je continue puisqu'il n'y a personne, apparemment avec moi, il n'y a personne. Bon, une première application, évidemment, c'est la transformée de Fourier de la fonction triangle. On vient de démontrer en utilisant la relation de dérivation. On a cherché la transformée de Fourier de triangle prime et on en a déduit
la valeur de la transformée de Fourier de la fonction triangle elle-même. On a trouvé que c'était le sinus, comment il s'appelle, cardinal, le sinus cardinal de pi nu, le tout au carré. C'est bon? J'ai oublié de mettre le silencieux. Donc, ça fera f de triangle de x égale sinus pi nu sur pi nu au carré, c'est-à-dire sinus pi nu fois sinus pi nu. تبعوا معايا يا شباب. شنو هي sinus pi nu sur pi nu؟ هي شنو la transformée de Fourier ديالها؟ Pardon. Elle correspond à quoi? Elle correspond à la transformée de Fourier de la fonction triangle. Je vais mettre le silencieux. Voilà. Sinus de la fonction porte. C'est bon? De ce triangle, évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord que ce F-là de triangle de X, je peux l'écrire comme étant F de pi de X, croix sinus pi nu sur, يعني encore pi de X. Eh bien, je l'ai écrit, F de triangle égale le produit normal entre les deux transformés. Est-ce que la relation qui suit est juste? Et s'il est juste, qu'est-ce que j'ai fait pour l'avoir? Moi, je déduis que triangle X égale pi de X étoile pi de X. Oui, je dis ça. C'est juste qu'on a appliqué la transformée inverse. Inverse des deux côtés. Alors, la transformée inverse ou la transformée à un triangle de X. Et quelle est la transformée inverse ديال هادي croix هادي? C'est la transformée inverse de pi étoile la transformée inverse. La transformée inverse de f de pi. Il est pi. Donc, ça nous donne pi de x étoile pi de x. Ça va? Shabab, j'aimerais bien que ces formules laissent des traces dans votre esprit. On vient de montrer à l'instant qu'en fait, triangle de x, c'est pi de x fois... étoile, pardon. Pi de x étoile pi de x. Et on a vu tout à l'heure que sa dérivée était égale à la translatée de pi de x moins 1,5 moins la translatée pi de x plus 1,5. Ces trucs-là, il faut les garder en tête pour pouvoir les utiliser. Alors, pour finir ce chapitre, parce qu'on a fini, il y a une relation particulière appelée relation de Parseval. Certainement, vous l'avez utilisée en physique, traitement de signal, et qui nous dit la chose suivante. Si grand F est la transformée de Fourier de petit f, grand G est la transformée de Fourier de petit g, on montre, alors, sous réserve de convergence des intégrales, bien sûr. Il faut que ces intégrales soient convergentes. Dans ce cas-là, on démontre, je ne vais pas faire la démonstration, que l'intégrale, que l'intégrale de f de x fois le conjugué de g de x, dx, égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x, le conjugué de grand f de nu, le conjugué de grand g de nu d nu. Alors, il faut qu'on s'explique un peu. Son conjugué, hein, s'il est réel, g de x bar c'est g de x. D'accord? OK. Mais dans tous les cas de figure, imaginez que f y est g, que g, l'intégrale de f de x fois le conjugué de f de x dx égale l'intégrale de grand f de nu fois le conjugué de grand f de nu d nu. Oui, mais un complexe fois son conjugué, ça nous donne son module au carré. C'est bon? Ah ben, ça s'appelle la relation, la formule de Parseval. Il nous dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue
norme de f de x au carré de dx, alors c'est égal à la même chose pour sa transformée de Fourier. Et ça, c'est très important, comme surtout le traitement de signal, puisque en physique, si f de t représente une onde, fonction du temps, alors, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de norme de f de x au carré de dx, c'est l'énergie totale. Elle correspond à l'énergie totale accompagnant cette onde. D'accord? Ok. Oui, mais pour la calculer, il est beaucoup plus aisé, généralement, de faire la même chose, mais sur ce qu'on appelait tout à fait au début du cours, le spectre, norme de f de nu, d'accord? Qu'on peut calculer à partir de son spectre. On a un spectre, il y a des appareils qui nous donnent le spectre de l'onde, et à partir de ce spectre, on peut calculer l'énergie totale. Il suffit d'intégrer ce spectre au carré entre moins l'infini plus l'infini. Voilà. Alors écoutez, j'ai donné un exemple ici d'application de la formule de Parseval, encore et encore sur la fonction porte. En considérant la fonction porte, encore une fois, il reste que ce... Regardez, il reste 3 lignes hein, pour finir le cours. Je veux calculer l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de la fonction porte au carré dx. Est-ce que tout le monde est d'accord ici avec moi que c'est l'intégrale de moins 1,5 à 1,5, puisque la fonction porte est nulle ailleurs? Oui. Mais quelle est la longueur de cet intervalle entre moins 1,5 et 1,5? Il y a 1. Quelle est la valeur les images de ces valeurs? C'est encore 1. Cette intégrale, il vaut combien? L'intégrale de moins 1,5 à plus 1,5 de pi carré de x. Chalot. C'est 1, puisque c'est 1 fois 1. Oui. Ok. Ah oui, mais d'après, ce sont des réels. Hein. Il n'y a plus de barre. Hein. Je n'ai pas mis de barre de conjugué. Pourquoi? Parce que pi de x, c'est 1 ou 0. Il est réel. Hein. Il est réel. Est-ce que vous êtes d'accord que l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de pi carré, c'est égal à l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de f de pi, Oui, d'après la formule de Parseval. Le carré de la fonction, le carré de sa transformée. La relation de Parseval nous dit que ces deux intégrales sont égales. Puisqu'ils sont égales, ça veut dire que ici, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de sinus pi nu sur pi nu, le tout au carré de nu égale à 1. C'est bon? Je fais encore un changement de variable. Je crois que c'est une intégrale que vous connaissez. Mais chez Heidi, on va en discuter. Est-ce que ce passage est OK? Regardez, je passe de là à là. Je pose t égale pi nu. Donc, d nu égale dt sur pi. Ça nous fait sinus t sur t. En fait, sur t, 1 sur pi dt égale à 1. Donc, cette intégrale au carré égale à pi. Et là, ma question est la suivante. Est-ce qu'on a déjà vu cette intégrale, Chab? Monsieur, on l'a démontré avec la transformée de la place. Qu'est-ce qu'on a calculé grâce à la transformée de la place? Monsieur, من zéro plus l'infini. Moi, je ne suis pas très d'accord. Monsieur, sinus de t sur t. Eh oui, mais ça n'a rien à voir, Chab. شوف sinus t sur t ماشي au carré sinus t sur t dt إلا خديناها من moins l'infini plus l'infini on sait que c'est pi. إلا خديناها من 0 à plus l'infini je sais que c'est pi sur 2. Je l'ai démontré de deux manières différentes.
complètement différentes. Les Homa, la transformée de Laplace et la transformée de Fourier. Il ne s'agit pas de la même intégrale. C'est sinus t sur t, le tout au carré. Ah ben, entre 0 et entre moins l'infini plus l'infini, ça fait pi. Ça n'a rien à voir, mal. Ça va? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, parfait. Ah ben, écoutez, c'est fini. C'est fini. J'ai fini mon cours sur la transformée de Fourier. Et bien sûr, bien sûr. Comme d'habitude, il y a un formulaire. Même, j'aurais aimé l'autre formulaire. Je vais le faire dans la version finale de cours. Les conditions d'existence. D'accord. La première des choses, on a vu la parité et qu'est-ce que ça donne sur sa transformée. Les fonctions porte, fonction impulsion, distribution de Dirac, fonction AX, fonction, qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est faux ça. Enfin, c'est faux. C'est quoi f de x? Ça ne va pas de la formule. Qu'est-ce qui nous donne ça? Oui, monsieur. C'est la fonction porte de x sur 2x0. Oh. De x sur... Oui, alors c'est pas la peine. C'est pas la peine, vraiment, c'est pas la peine. Puisque c'était une application directe de ça. Non, ça, c'est pas la peine. OK. Évidemment, la distribution de Dirac décalée, maintenant, c'est un delta de x. Oui, mais comme f de delta de x égale 1, donc ça nous donne cette expression. La fonction f de x cos, la dérivée, la fonction triangle et produit de convolution ainsi que la relation de parts. Shabab, est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi que ce formulaire, bon, il y a quelques-unes, j'ai mis f-1, et je peux le doubler si je veux, grâce à cette fameuse symétrie, comme on a dit tout à l'heure, entre la transformée dans les formules, entre la transformée de Fourier direct et la transformée inverse. Voilà. Le cours est fini pour la transformée de Fourier. Le prochain cours, il portera sur la transformée en Z. Et on verra que c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pour les séances prochaines, évidemment, ça va être DTD, la transformée de Fourier direct et inverse. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, on va en profiter pour prendre une pause. La deuxième séance, ça va être le TD. Voilà. Merci infiniment. À tout à l'heure, Shabab. Il y a des questions, Bada? Il y a des questions? Monsieur? Marc, je ne sais pas. Monsieur? Oui. Monsieur, شنو درنا واش الجمعة ولا الديمانش؟ باقي ما درناش. لا اسمع. أنا غنقول لك. أنا نبقى نقول لك. Oui, monsieur. Salam alaikum. À tout à l'heure. Monsieur? Oui. التعديل اللي صيفطتي لنا ما فيهش الكوريكسيون monsieur. Ah. Ok, c'est parfait. Donc, on va commencer par ce premier exercice. Il s'agit de calculer la transformée de Fourier de pi de 1 demi de x moins 1 demi. Évidemment, on sera amené, on a deux choses. On a une translation, mais on a aussi une multiplication, si vous êtes d'accord. Alors, en fait, f pi de 1 demi de x moins 1, je vais l'écrire comme étant grand F de pi de x sur 2 moins 1 demi. Si tout le monde est d'accord, en plaçant x sur 2 par grand X, ça revient à chercher la transformée de Fourier de pi de grand X moins 1 demi. C'est une translation de 1 demi. Donc, je multiplie par l'exponentielle de moins 2 i pi nu
fois sa translation qui est 1 demi fois G de nu. G de nu, c'est quoi? C'est grand F de pi x. G de nu, c'est grand F de pi de grand x, c'est-à-dire grand F de pi de petit x sur 2. Ah oui, mais Shabab, en utilisant Hadi, شنو هي grand F de F de 2x? Non, de n demi de x, de n demi de x. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 2f, f de 2 nu. Oui. 2f, f de 2 nu. Aïe. 2f, f de 2 nu. Oh, c'est bon, Shabab. Oui? Oui, monsieur. Ok. Alors, f de 2 nu, il y a sinus 2 pi nu sur 2 pi nu. Ah bah, fois 2. Ah, ouais, c'est bon. Finalement, f de pi de 1 demi de x moins 1, c'est égal à le facteur exponentiel. Bon, je l'ai calculé. Le 2, je l'ai sorti. Ça fait 2 exponentiel moins i pi nu. J'ai 2 1 ou j'ai 1 demi. Fois sinus de pi nu sur 2 pi nu. Ça va? Monsieur? Oui. Ah, s'il y a des questions, c'est le moment. Hein. Allez-y. Monsieur, est-ce qu'on peut faire directement, dans l'examen, est-ce qu'on peut travailler directement f de 1 demi x moins 1 égale à 2 f de... Oui, Binti, oui. Certainement, vous devez vous poser cette question. Billahi alayk, est-ce que j'ai besoin même de parler hna? Tu écris ça, tu écris les trucs comme je l'ai fait hna. J'ai détaillé sans parler. Là, j'ai une translation de 1 demi. Je n'ai rien justifié. Enfin, comment te dire? Et au départ, bien sûr, on est en TD. Hein, j'ai dit que j'allais utiliser ça avec A égale 1 demi et ça avec x0 égale 1 demi. Oui, c'est tout. Oui, monsieur. Je n'ai rien justifié. J'ai dit. J'ai tout simplement écrit la chose en utilisant, bien sûr, les formulaires d'IL la transformée de Fourier. Voilà. Alors, je continue. Ça va pour ce résultat, il est facile, hein, il est aisé. Hein. Maintenant. Oui. Je n'ai pas compris le passage de f de la fonction. Voilà, c'est ça. Hadi. Alors, ouais. Écoute. Est-ce que ça, c'est la question. Calculer grand F de pi de 1 demi de x moins 1. J'ai dit que c'était grand F de pi de x sur 2 moins 1 demi. C'est bon? Je pose grand x égale petit x. Ailleurs. Alors, ça nous fait quoi? Grand F de pi de grand x moins 1 demi. D'accord? Maintenant, بالله عليك شنو هذه؟ هذه يا سيدي هي la transformée de Fourier de pi de grand x que multiplie l'exponentielle de moins 2 i pi nu fois la translation 1 demi. Ah ben, هذيك pi de grand x, f de pi de grand x, je l'ai appelé g de nu. Et je l'ai posé, g de nu égale grand f de pi de grand x. Oui, mais grand x, alors je le remplace. Je me retrouve avec la fonction grand f de pi de ax, avec a égale 1 demi. Donc ça nous donne 1 sur a qui est 2 de grand f de quoi? De nu sur 1 demi. Nu sur 1 demi, c'est 2 nu. Oui, Lemzo. Est-ce que c'est bon? Bon, c'était juste le passage qui était au-dessous. Ah oui. Non, le deuxième. Mais normalement, si on dit ça veut dire que, ayant posé, bien sûr, entre parenthèses, ayant posé grand X égale 2 gars. Si on le voit. Voilà. C'est bon? Allez. Ce résultat est en juste. Voilà. C'est ça, c'est ça.
est-ce qu'on a une formule qui me donne la transformée de Fourier de x, f de x? Ben, normalement, non. Avec la formule de dérivation, il se trouve que la transformée de Fourier de x pi de x, elle est de la forme x, f de x. Si je vais à la formule de dérivation de la transformée de Fourier grand F', il y a une formule qui me dit que L-1 de grand F', L-1 de grand F' égale moins 2i pi x f de x. Oui. واش هادشي واضح ولا نكتبو؟ قلت L-1 F-1. هاي صاحبي، puisque كتبتها غير ما شفتهاش. هاي F-1 de grand F', ça a été établi en cours, hein, égale moins 2i pi x f de x. Tu vois, indirectement, si vous êtes d'accord, je vais prendre f de ces deux membres f. Allez. هاي والسواتش. Oui, monsieur. هذه العلاقة اللي عندي الشباب الأولية باردون باردون. واش هادشي جوست ولا لا الدراري؟ Oui. Ça a été établi en cours, hein? D'accord. Maintenant, اش درت؟ j'ai divisé par moins 2i pi. moins 2i pi. هاهي هنا راه مشات وهنا راه. J'ai composé avec grand F, la transformée de Fourier. Alors, F(f)-1, c'est l'identité. Donc, grand F' de nu sur moins 2i pi égale la transformée de Fourier de x f de x. C'est bon? Oui, monsieur. Ben alors maintenant, c'est quoi grand F de x, pi de x? C'est 1 sur moins 2i pi f' de nu. Mais f, c'est quoi? F, c'est le sinus cardinal de pi nu. Alors, je prends f, haut, sinus cardinal, je le dérive. C'est bon? Ou là, c'est la dérivation. C'est f sur g, donc c'est f' fois g moins g' fois f sur g carré. D'accord? Tout calcul fait là, j'obtiens f de x pi x. Bon, j'ai encore détaillé le calcul. Il faut refaire le calcul, les chabab. Il faut refaire le calcul. Ou encore, donc, j'ai simplifié par pi. J'ai mis i sur 2 en facteur. Ça va? Ouais, ça va. Oui, monsieur. Une petite remarque au passage. Une toute petite remarque, c'est que vous voyez bien là, que la transformée de Fourier est un imaginaire pur. Voilà. Regardez, c'est i sur 2 fois la différence entre deux réels. Donc, ça va? Allez. Oui. Ben, pour celle-là, pour x au carré, pi de x, qu'est-ce que je fais? X au carré. C'est x fois x pi de x. Oui, x pi de x, je connais sa transformée, je viens de l'avoir. Donc, je vais réappliquer la même formule, si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord. Non, le curseur, j'arrive pas à trouver mon curseur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Shabab, j'ai dit que la transformée de Fourier de x au carré, pi de x, égale. Je vais utiliser la formule, encore une fois, de x, f de x. Oui, mais f de x, cette fois-ci, pour moi, c'est quoi? C'est x pi de x.
dans la transformée de Fourier qu'on vient d'établir juste au-dessus. C'est bon? Donc, c'est I sur 2 fois I. Alors, il va falloir que je dérive cette expression. Mais il y a quand même, depuis le début de ce cours, j'ai envie de poser une question, Chabab. Est-ce que quelqu'un a fait ça? C'est beaucoup de calculs. Mais quand on dit beaucoup de calculs, il y a beaucoup de risques d'erreur. Comment je vais pouvoir vérifier mes calculs si mes étudiants ne le font pas? واش شي واحد عنده هذا لو ريزولتا هذا ديجا هذا الاولي بعدا هذا الاكس بي دو اكس نو Oui, monsieur. الشباب ما كنحاسبكمش اصاحبي ماشي كنحاسبكم نو 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 كواكو نورمالمون اصاحبي خصكم هادشي تكونوا وهادي presque une semaine انتم عندكم هاد لو تي دي هذا avec la correction. Mais je sais que dans la correction que je vous ai donnée, il n'y a pas les développements que j'ai fait hier. Ah oui, mais moi, je fais les développements pour voir le résultat. Comment peut-on maintenant être sûr du résultat de M. Daoudia? Comment? J'ai dérivé Hadi. C'est vrai, ça fait beaucoup de calculs. Ah oui, mais j'ai abouti à cette expression. J'aurais aimé qu'un de mes étudiants me dise, mais monsieur, c'est juste. Ou là, monsieur, il manque un moins, il manque un 2, il manque ceci. Bon, ben, si vous n'avez pas fait le calcul, en angola comme ça, je n'ai rien à vous dire. Pour être sûr de ce résultat, il faut avoir fait le calcul. Moi, je l'ai fait, voilà ce que j'ai obtenu. واش واحد دار هذا الكالكول ديال x au carré pi de x? Non. C'est bon, alors j'ai plus rien à dire. J'ai absolument plus rien à dire. Je vais continuer avec l'exercice 2, puisque nous ne pouvons pas vérifier ce résultat avec mes étudiants. Écoutez, je vais considérer qu'il est juste. C'est bon, Shabab? Ok. Alors, je vais passer à l'exercice 2. Billahi alaykoum, c'est quoi cette fonction? Maintenant, c'est dit f de x égale 1 moins x au carré pour valeur absolue de x inférieure ou égale à 1, égale à 0 pour l'inverse. Je vous écoute. C'est quoi ça comme fonction? Fonction triangle. Non, non. La fonction triangle, c'est 1 moins la valeur absolue de x. Valeur absolue de x, d'accord. Alors, écoutez, c'est une fonction quelconque, elle est définie par morceau, elle a l'intervalle moins 1, 1 et ailleurs, et on voudrait calculer sa transformée de Fourier. Okay. Et de vérifier un résultat après. Alors, allons-y. أول حاجة, qu'est-ce que je fais quand je cherche la transformée de Fourier directement? On va examiner la parité. F étant pair, vous le voyez bien, donc sa transformée de Fourier, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction elle-même fois le cosinus pi nu x dx. C'est bon? Ok. Égal. Égal donc, ah oui, la fonction, elle dit, il n'est non nul qu'entre 0 et 1. On accepte ça. Entre 0 et 1, de quoi? Ah ben, je vais développer. Ça nous fait cosinus pi nu x dx, moins 2 x au carré cosinus pi nu x dx. J'examine sa primitive, c'est sinus. Pourquoi j'ai mis 2?
Qu'est-ce que c'est que ce 2? D'où il sort ce 2? Il n'y a pas de 2. 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 Hein. Ce 2-là, c'est ça. Hein. D'accord, Shabab? Donc, je n'ai la primitive d'il hadi. Où il y a 2 pinus. Cosinus. Alors, Shabab, c'est quoi ça? Je vais revenir au cours une seconde. Hein, une seconde. Je vais revenir au cours. Monsieur, oui. il existe un 2 dans le cours. Quand on examine la parité. Oui, لأن ما معقولاش ما تكون. كاين هنا ان 2 الشباب. Sinon je reviens au cours. Hein. Oui, monsieur, راه كاين ان 2. Monsieur, خصنا ناجوتي واحد كوس دو بيني اكس. لأن كمان باش c'est trop gros pour que ça soit une erreur. هكاك 2 تزاد d'un seul coup. يمكنش. C'est qu'il devait y être في الدخلة 2. Ah, exponentielle moins 2 épinus. Oui, c'est ça, Shabab. Donc, il y a bien un 2. Bien un 2. Donc, le 2 ديال هنا حتى هو كاين. راكم معايا دابا الشباب؟ سي بون؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. انت c'est 1 sur la primitive de cos c'est sin. Donc, c'est 1 sur 2 pi nu fois sinus 2 pi nu x entre 0 et 1. Allons-y, entre 0 et 1. En 1, ça nous fait quoi? Sinus de 2 pi nu. 2 pi nu sur 2 pi nu. Oui, sinus 2 sinus 2 pi nu sur 2 pi nu. Il reste sinus 2 pi nu sur pi nu. Le 2 هنايا مع هذا غادي يمشي. C'est bon? Et en 0, ça fait 0. Ah voilà? Oui, Shabab? Oui, monsieur. 0. Moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x au carré cosinus 2 pi nu x dx. Ah ben, je vais appeler cette intégrale-là, je vais l'appeler grand I. C'est vrai que je n'ai pas développé le calcul, mais j'ai dit I est calculé par 2 intégrations par partie successives, bien sûr, pour se débarrasser de ce x au carré, vous êtes d'accord? الأول كنديرو U égale x au carré, ومن بعد كنديرو غتولي هي 2x, sa dérivée, ومن بعد غنديرو U égale à x, de façon à se débarrasser de ce x. Le résultat, c'est 1 sur pi nu cosinus 2 pi nu sur pi nu. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Ben non. Les intégrations. Moi, je les ai fait. Hein. Faites. Ce sont des intégrations. Je les ai faites. Il faut travailler. Donc, on se retrouve donc avec sinus de pi nu. Hein. Il y a un problème. Moins 2i. Je sais plus. On le fait, Shabab, ou là, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ce résultat ne correspond pas. Monsieur. Oui. Monsieur.
certainement, il va partir avec un terme qui sera ici. Vas-y, Aouldi. Lemzo. Monsieur, on va vérifier les calculs et on discutera la prochaine fois. Je crois que c'est mieux. Oui, oui, c'est mieux. Non, Boris, ce qui aurait été mieux, أنكم تكونوا درتوا le calcul. واليوم Oui, vous avez raison, monsieur. Oui, j'ai raison, Aouldi. في هذا الأمور oui. في هذا الأمور j'ai raison. Je sais que j'ai raison. Un travail, ça n'attend pas. Un travail, ça n'attend pas. Ça n'attend pas. Écoutez, الشباب, بغيتكم تعرفوا واحد المسألة. Les examens dans les universités françaises, par exemple, on travaille jusqu'à samedi, on a fini le cours samedi, on nous donne 15 jours, 20 jours de préparation. Ailleurs. En France, tu finis vendredi ou le samedi, lundi, il y a les examens. Parce que tous les cours qui ont été dispensés sont censés être travaillés, bouclés. Allez, j'arrête ces discussions, vous les connaissez très très bien, mieux que moi. Vraiment, ça m'énerve. Mais le résultat, je ne l'ai pas mis par hasard ici. C'est que j'ai fait le calcul et j'ai trouvé ça. J'étais en train de m'étonner. Où est passé ce terme-là, à votre avis? C'est pas lui, hein? Alors, finalement, certainement. Simplifier avec les deux. Avec les deux. Exactement, exactement. Ou les deux termes qui restent, c'est vraiment le résultat de I, ce qui reste de I, une fois simplifié. Voilà, voilà. Mais, Shabab, billahi alaykoum, la prochaine fois, on commence, surtout que c'est une séance de TD. Et là, ma dit TD, حق الله العظيم, بلا ما تدخل لهاد la séance. حق الله. Tout ce que je vais dire, tu vas dire oui. Pour pouvoir dire non, ou la peut-être, ou la علاش, il faut avoir travaillé. Je t'écoute, Abinti. Asma. Monsieur, ماشي ما درناش الكالكول، لا بليبار ما توصلش بالتيدي اللي فيه الكوريكسيون، درنا الكالكول ما بقيناش عارفين دابا واش الكالكول ديالنا اللي غلط ولا ديالك مسيو، حيت ما عندناش لا كوريكسيون ماشي بحال قبل، عندنا واحد السورس اللي فغي كنخدمو كنشوفو. بنتي اسمع، صيفط لا كوريكسيون، جو لي انفويي. وي مسيو صيفطتيها، جيني بلي لا بليبار ما توصلش بداك الفيشي اللي فيه الكوريكسيون. انا كنقول غير اللي توصلوا بها حتى وما كانش عندهم لا كوريكسيون، سي كوميم دي كالكول سامبل. اونفان بغيف، هادوك اللي توصلوا بها راه عندهم هاد لو ريزولتا. انا ما عرفتش كيفاش ان ايتيديون اون ليسونس كيديه الناس وهو عنده اون فورمول جاتو من عند الاستاذ وما فيريفاهاش، ولا انا اللي مسطي. كيفاش كيديك الناس وانت عندك دي تروك ما عرفتي واش من جا. Je vais continuer. Apparemment, je ne raisonne pas de la même manière que vous. Et c'est bien dommage. Hein? C'est bien dommage. Avant tout. Avant tout. Avant tout. Puisqu'il s'agit de votre avenir, Shabab. Allez. On ne va pas rester là. On va faire, comme a dit M. Lemzo, on vérifiera ça donc la prochaine fois. Mais moi, ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Ce que j'avais à faire, je l'ai fait. J'ai donné le résultat. Allez, maintenant, il nous demande de vérifier, je vais remonter ici, on nous demande de vérifier que l'intégrale, cette intégrale-là, de f de x, yani 1 moins x au carré, entre moins l'infini plus l'infini, est égale à f de 0. Grand F, sa transformée de Fourier, prise à l'origine. Alors, la première des choses que j'ai faites, j'ai tout simplement intégré la valeur. C'est 1 moins x au carré dx. C'est bon? F de x, c'est 1 moins x au carré dx. Entre moins 1 et 1, parce qu'ailleurs, c'est 0. Tu fais ce calcul, ça te donne 4 tiers. Moins 1 et 1. C'est bon? Par ailleurs, j'ai dit que la limite, et là je vais développer un peu, parce que j'ai dit que la limite qu'on nu tend vers 0 de ça,
L'expression, c'est quoi, chabab? L'intégrale moins l'infini plus l'infini de f de x exponentielle moins 2 pi nu x dx. C'est quoi ça? Ça, c'est f de nu. Voilà. C'est f de nu. Oui. Oui, monsieur, oui. Donc, dans ce cours, on a toujours admis deux choses. On a toujours admis deux résultats avec lesquels on a travaillé très souvent. Je vais vous dire les deux choses. D'abord, l'intégration sous signe, la dérivation. La dérivation sous signe somme, oui. D sur dp d'une intégrale de f de t dt, inclient d sur dp. C'est la dérivation sous signe intégral. Mais l'autre résultat dont on a souvent utilisé, c'est la limite d'une intégrale. Si la limite ne porte pas sur la variable d'intégration, je peux rentrer la limite à l'intérieur de l'intégrale. C'est ce que je vais faire. Je vais dire que la limite de... La limite de l'intégrale de 1 égale tu vois, travailler en direct comme ça. C'est bon, c'est boche. Égal. Voilà ce que je voulais mettre à Shabbat. La limite de l'intégrale de f de x exponentielle égale l'intégrale de f de x fois cette limite-là que je vais mettre entre parenthèses. Comme ça, vous gardez le développement. Ici. OK. Voilà. Fois dx égale il est... شنو هي la limite يا شباب؟ Limite connue tend vers 0 de l'exponentielle moins 2 pi nu x. C'est 1. C'est 1. ايش بقى لي donc? f de x dx, l'intégrale de f de x dx. Oui? Ok. Ça d'un côté. De l'autre côté, vous voyez bien, je n'ai fait qu'écrire la limite connue tend vers 0. De quoi? Ben, de la transformée de la place, yani de f de nu. Oui? Oui. Oui, monsieur. Oui, mais c'est quoi l'intégrale de grand f de nu connue tend vers 0? C'est grand f de 0. Et je peux rajouter là-bas, qu'est-ce que je peux rajouter? Je connais cette valeur. Elle vaut combien? Elle vaut combien? Ben, ça a été calculé juste au-dessus. C'est 1, monsieur, 1. Là. C'est 4 tiers. Et 4 tiers. هي مكتوبة صاحبي هنايا. Oui. دراري بديت صاحبي بالانtégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de x dx. C'est une intégrale de première année de fac, ça. Hein? C'est l'intégrale entre moins 1 et plus 1 de 1 moins x au carré dx. C'est 4 tiers. OK, ça je l'ai laissé. L'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de f de x dx, c'est 4 tiers. Aïe. Maintenant, je dis que la limite connue tend vers 0 de grand f de nu. Eh ben, je trouve que c'est l'intégrale de f de x dx. C'est-à-dire 4 tiers. Mais par ailleurs, شنو هي la limite connue tend vers 0 de grand f de nu? Il y a f de 0. Donc f de 0 égale 4 tiers.
Oui, Shabab, Oui, monsieur. prêtez secours. Hein. Oh, quand même, hein, je ne pensais pas que les passagers غادي نوحلوا. Moi, je ne pensais pas. أنا رجعت. زدتها واخا ما مطلوباش، راه ما طلبناش، ما طلبوناش هاد لا فالور. دراري بلاتي، on va faire un truc. On va faire un truc. Regardez. Ça, et ça ne font pas partie de la réponse. C'est juste une remarque de ma part, à vous. La question, c'était démontrer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx égale f de 0. À la démonstration. Ce que j'ai mis en rouge, c'est juste, j'ai voulu développer le calcul et vous montrer qu'en fait, on peut calculer la transformée de Fourier à l'origine par cette méthode, puisqu'il s'agit de calculer grand F de 0. Grand F de 0. La transformée de Laplace de la fonction petit f de x prise à l'origine. C'est bon? Oh, c'est bon. Là, Moujib. Oui, monsieur. Ok, merci. Oui, monsieur. Merci, merci. Alors, si tout le monde est d'accord, on va passer à l'exercice 3. Wesh ça va, الدراري؟ واش ça va؟ ما بغيتش non plus نكون بحال هذاك النوع اللي انا ما بغيتش نكملها. C'est pas mon but. نقول لكم شنو هو mon but. Mon but, c'est que tu saisisses avec moi, tu comprennes de quoi il s'agit, comment faire le calcul, comment résoudre un problème portant sur les transformés, qu'il s'agisse de Laplace ou de Fourier. Ouais, ça va, Achabab. Si ça va, je continue. S'il y a des questions, Anna, j'aimerais bien y répondre. Encore faut-il que vous me les posiez. Monsieur, Oui. j'ai une question à propos de cette intégrale que vous avez posée, ce i. Est-ce qu'elle est égale à la fonction porte Attends, de quoi tu parles? Attends, ولدي الله يقضي عليك. واش هاد اي هذا هنايا؟ هنايا؟ Oui, monsieur, oui. Mais quelle porte? Ah, attention. Si on va multiplier la fonction porte par x au carré, on va trouver le même résultat. Ouh là là, non. Tu commets une grosse erreur, ولدي. عرفتي علاش؟ Tout à l'heure, on a bien vu la différence quand même, Shabab, entre la fonction porte simple, pi de x, et la fonction x, pi de x. Et encore plus, la fonction x au carré, pi de x. Non, ce que tu m'as dit, je devrais. On pose. Là, pour que les choses soient claires. Qu'est-ce que j'ai posé? J'ai posé l'intégrale هذا قلت أنه هو tout simplement شنو ce que j'ai posé. Donc بلاتي الدراري donc égal هاي راك معايا ولدي؟ هذا الولد اللي حط عليا لا كيسيون والصبر. Oui, monsieur, oui. هاي ici l'intégrale entre 0 et 1 ولدي ديال cos carré cos. Mais faites ce calcul, faites-le. Mais pour moi, cette intégrale n'a rien à voir avec la fonction. Mais rien à voir. Monsieur, regardez la fonction porte
et remplacer ce t, la période, par 1. On va trouver entre 0 et 1 le même résultat, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Pour moi, j'ai fait ce calcul, j'ai trouvé le même résultat. Attends, tu parles de quel résultat? واش هذا التحتاني أولدي أنا ما فهمتكش أولدي خصنا نتفاهموا صافي واش كتهضر على هذا؟ Oui, monsieur, pour Hadak, pour vérifier ce calcul, oui. On va revient à la fonction porte qu'on a fait dans le premier exercice et remplacer ce t par 1 et on va trouver le même résultat. Quel exercice? Oui, monsieur, oui. Arrêtez, monsieur. Comment dire x au carré pi de x? Oui, monsieur, ce calcul-là. يا حقا ما فهمتكش مزيان وجي لامبرسيون وسمح لي ولدي بزاف الله يستر عليك من هذا الكلام الاستاذ ديالكم ما توقفنيش absolument rien à voir. Je sais pas. Ils se ressemblent un petit peu, mais si tout. Ils se ressemblent, si tout. D'ailleurs, à ce propos, à chaque fois que tu auras la fonction porte, ou la fonction porte multipliée par x, ou là par x au carré, comme on vient de le voir, à chaque fois que dans les parages, j'allais dire, il y a la fonction porte, forcément, il y a des sinus pi nu sur pi nu et des cosinus pi nu sur pi nu. Hein. Ça ressemble, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Hein. Ça ressemble. Monsieur? Simplement. Monsieur? Monsieur? Bon. Oui, je t'écoute. بالنسبه لديك لا فورمول اللي خديتي انت واش لا ترانسفورمي ديال اكس ولا فونكسيون بورت ولا اكس كاري خصنا ناخذ ديال اكس كاري ولا فونكسيون بورت راه بدينا نتبعك بلاتي يا ولدي بلاتي فين هذا ولكن انا بنيت ولدي قلت ان اكس كاري ولا فونكسيون بورت هي x fois x fois la fonction porte. علاش؟ pour considérer que x pi de x دابا هو f de x. شنو هو x au carré pi de x هو x f de x. عارف واش كنتفاهموا مزيان؟ كنتم بريزونسيال غنجي حتى لحداك وغادي نتفاهموا. C'est pas grave, monsieur, on peut continuer. Non, j'ai rien à continuer. Vous continuez à discuter entre nous, parce que de toute façon, je vais arrêter ce cours. Hein. Juste peut-être un mot. من بعد نرجعوا دري بالله عليكم faites le calcul. Comme ça, la prochaine fois, quand il y a une petite discussion comme ça, بيني وبين هاد الولد هذا مثلا يقدر vous pouvez intervenir pour essayer d'arriver à une compréhension pour tout le monde. Voilà. Alors, pour le troisième exercice, on nous demande de calculer la transformée de Fourier de la fonction f de x égale e moins ax u de x avec a strictement supérieur à 1 et déduire la transformée de Fourier des fonctions x, e moins x et x à puissance n sur n factoriel e moins ax, u de x, et retrouver les résultats avec la transformée de Laplace. Là, ma question, c'est quoi ce u de x, Adreri? Et pourtant, u de t, d'accord. C'est la fonction. C'est la fonction. Échelon. Unité. C'est tout. Ça va alors,
زيدوا لي شي كلمة على هاد لا فونكسيون échelon unité. C'est quoi ces caractéristiques? C'est quoi son domaine de définition? C'est R. C'est quoi ces valeurs? 0 plus. Égal 1 c'est x positif et 0 c'est x négatif. شاش كناخدوها pour les fonctions causales أو لا؟ أوكي ما نتفاهمنا. Oui, monsieur. J'avais peur أنه ما تعقلوش على U de x égale à 1 pour x positif. Positif. C'est tout. Est égal à 0 pour x négatif. Négatif. Et si je me rappelle bien, quand on a étudié la transformée de Laplace, j'ai toujours insisté à dire, parfois on mettait U de t, parfois on ne le mettait pas. Et un jour, je vous ai dit, c'est quoi la raison pour laquelle on met U de t? Uniquement pour rappeler que les fonctions en question sont des fonctions causales. Ok, Noël, ok. Il s'adresse à tout réel x, hein, qu'il soit négatif ou positif. Si on nous impose dans cet exercice, prendre que des valeurs positives, c'est tout simplement parce que le but ultime de cet exercice, c'est de montrer une comparaison là, de comparer les résultats des deux transformés déjà étudiés, à savoir Laplace et Fourier. D'accord? U de x. U de x, c'est la fonction échelon unité, il vaut 1 pour x positif ou nul. Point. Il vaut 0 ailleurs. Alors allons-y. C'est quoi f de e moins ax, U de x? Regardez, il est là l'intérêt de multiplier mes fonctions par la fonction échelon unité. L'intérêt, c'est ce passage-là. Je passe, je vois de moins l'infini plus l'infini de U de x, enfin, de quelque chose qui est multiplié par U de x, à quoi? À 0 plus l'infini de cette chose-là. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui, monsieur. C'est tout. Ou là, quand calculer la transformée de la fonction f de x égale 1 moins ax avec x positif ou nul. Alors, au lieu de dire la condition, ben on l'inclut dans l'énoncé lui-même. On inclut la fonction échelon unité. Shabab, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement écrit la définition même de la transformée de Fourier. C'est la fonction fois exponentielle moins 2 pi nu x dx. Écoutez, j'ai un exponentiel en facteur de moins a plus 2 i pi nu, le tout facteur de x dx. Oui, allons-y. J'intègre sur x. C'est une intégrale quand même suffisamment aisée, puisque je trouve que ça fait moins 1 sur a plus 2 pi nu fois l'exponentielle de la même chose entre 0 et plus l'infini. Allons-y. Qui c'est qui me parle de plus l'infini? On trouve quoi? Zéro. Alors 0 moins 1 sur a plus 2 pi nu. Ah oui, et en 0, c'est 1. Donc ça fait 0 moins 1 sur a plus 2 i pi nu qui vaut 1 sur a plus 2 i pi nu. Voilà. C'est bon? Ben, écoutez, hein. Essayez de faire ça pour Shabab. Le TD, j'arrête le TD ici. Vous avez la correction. J'espère que si vous voulez, je vous renvoie la correction, mais je préfère Anna, que vous travaillez avec la version que vous avez parce qu'elle n'est pas complète. Complétera en 2 minutes. Et pour la prochaine séance, Anna Brit Mkhalf,
les deux rendez-vous que vous m'avez proposés, je vais d'abord arrêter. Le TD est fini, Hachem.